Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Parole du Seigneur. À chacune et à chacun, grand bonjour. Voilà, nous traversons une très belle période, non ? Il fait très beau. Eh bien, merci Seigneur. Nous venons d'entendre un texte qui pourrait poser question. Je rappelle quand même 4 options. Jean, l'évangile, le philosophe. Luc, le narratif. Marc, l'essentiel, évangile de Pierre. Le plus court, le plus bref, le plus essentiel, le plus râpeux. Et puis ici Matthieu, la loi, le légaliste. L'évangile pour les Juifs, ce dialogue constant avec la loi, le Deutéronome, le Lévitique, mais aussi avec les pharisiens, un peu moins les Sadducéens, les Lévites, tout ça, on discute. Et donc c'est le début, c'est l'introduction de cet évangile, que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Alors, à un moment donné, ça peut vous surprendre, Jésus dit, oui, celui qui a commis un meurtre, voilà, etc., n'entre pas dans le royaume de Dieu, ça se comprend. Le royaume des dieux, ce n'est pas un espace, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une porte comme ça, et tu passes, tu passes, c'est des images, on parle d'images. Le royaume de Dieu, c'est un état. On ne peut pas être en Dieu avec le péché, pourquoi ? Parce qu'on serait en Dieu et on viendrait souiller tout avec notre péché. Non, pour être en Dieu, il faut être purifié, et ça a un prix. Ça a un prix qui commence déjà sur cette terre, avec le Christ, parce que me purifier sans le Christ, bon oui, ce sont des ablutions dans le Gange, ça fait du bien, ça me lave, mais c'est pas ça. C'est purifier dans le Christ, et puis alors, à ma mort, comme la transfiguration en Christ, je suis transfiguré, je passe au travers de la figure. Le Seigneur nous l'a montré avec lui-même. Eh bien, nous sommes appelés à cela. Être dans le royaume de Dieu, c'est être transfiguré. Donc c'est évident que si tu es meurtrier, voleur, etc., non, viens pas avec tes bagages, comme ça tu laisses tes bagages bien avant à la porte. Donc il y a vraiment cette discussion avec la loi, et on peut se dire par moments, mais en quoi cela pourrait-il me concerner ? Puis, le Seigneur poursuit, vient nous retrouver, et il nous met en garde. Il nous met en garde avec notre frère, n'est-ce pas, notre frère. Si on a un problème avec notre frère, et là encore, on se retrouve dans l'idée de la loi. Parce qu'on trouve ça dans le Deutéronome, dans le Lévitique, si tu dis des mots à l'autre, si tu le traites d'idiot, si tu le traites de renégat, etc., tu devras rendre compte devant un juge. Bon, pour un mot placé. C'est bon, la loi, il y a quand même plus de 600 commandements et interdits dans la loi juive. 600, ça fait quand même beaucoup. Et là arrive bien sûr une des clés, c'est une des clés de cette écriture d'aujourd'hui, c'est si tu as un problème, encore une dette avec ton frère, si tu as un problème avec ton frère, bon, eh bien, et que tu vas à l'autel, laisse là ton offrande, va te réconcilier et reviens. Et ça me fait penser à une petite histoire qui m'avait été racontée par un ami. Cet ami avait été, surpris ou choqué par l'attitude d'autres amis. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ces amis avaient un ressentiment vis-à-vis de quelqu'un, ils n'aimaient pas une personne. Et à la messe, il disait quand même le Notre Père. Et l'ami dont je vous parle interpelle ces gens, leur dit, enfin, vous dites, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, mais je sais, puisque vous en avez parlé, vous n'avez toujours pas pardonné à cette personne. Alors comment pouvez-vous dire cela ? C'est essentiel, quoi. C'est essentiel. Donc le Seigneur est très vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, si tu rends grâce, si tu pries, si tu communies, remets-toi en paix avec ton frère, tes sœurs, enfin, bon, avec qui tu veux.
avec toi-même, remets-toi en paix. Et il m'est arrivé de voir dans certaines communautés, notamment protestantes, des gens qui ne prenaient pas la Sainte Seine. Ils s'abstenaient, ils s'asseyaient. Ça arrive aussi parfois dans les milieux catholiques. Je donne l'attribution, surtout maintenant. Avant, les gens venaient à l'autel, d'autres restaient sur les chaises. Mais maintenant, avec la pandémie, le prêtre se déplace. Il va de chaise en chaise. Et qu'est-ce qu'il voit? Parfois une personne qui est assise, qui regarde vers le bas, et on n'insiste pas. Cette personne, pour des raisons qui la regardent. Eh bien, qu'est-ce qu'elle se dit peut-être? Je ne me sens pas prête, pas digne, j'ai un problème en moi, ce n'est pas résolu. Donc comment est-ce que je peux accepter le Seigneur qui est le tout, qui est l'amour, qui est la perfection, alors que intérieurement j'ai encore ce combat? Une chose est de regretter ce combat, c'est le Kyrie au début de la messe, c'est la confession, de regretter ce combat, et une chose est de vouloir perdurer dans ce problème par rapport à la loi de l'amour. Et donc, le Seigneur dit très clairement, remets-toi en paix, va régler le problème, va régler, et puis tu reviendras. Et puis alors le Seigneur nous met en garde et nous dit attention, attention, ça va plus loin. Si tu chemines avec un adversaire, eh bien, essaye de te mettre en accord avec cet adversaire, parce qu'autrement, l'adversaire te prendra et te mettra devant le juge devant, etc. Et tu iras dans les ergastules, c'est-à-dire dans la prison. Mais rappelez-vous, quand j'ai parlé du mal dans la tentation au désert, et quand je parle de Job, le mal qui est-il? L'accusateur public, c'est le procureur. Dans Job, qu'est-ce qu'il fait? L'ange de lumière, il est à côté de Dieu. Il faut quand même savoir, c'est l'histoire de Job qui remonte avant la pensée juive. Elle est dans la tradition mésopotamienne. Mais elle est très belle, cette histoire. Et ce mal qui est à côté de Dieu dit, regarde ta création, regarde ta créature. Enfin, tu crois qu'il t'aime? Mais non, c'est parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut, qu'il te vénère. Enlève-lui et tu verras comme il te maudira. Pour pas aller chez Job, vous savez très bien, comme moi, qu'il y a des personnes qui vous disent maintenant « Oh, il m'est arrivé un problème, il m'est arrivé une catastrophe, ne me parlez plus jamais de Dieu. » Ça va parfois à l'extrême. J'ai personnellement des amis qui ont perdu une fille d'une trentaine d'années et qui m'ont dit « Tu sais, maintenant, Henri, on ne parle plus de Dieu, tu es gentil. Pour nous, c'est une page tournée, on ne revient plus là-dessus. » Voilà, je respecte, bien entendu. Donc, vous avez des personnes, quand ils perdent, eh bien, que fait le Satan, l'accusateur? Il dit « Regarde, Seigneur, voilà. » Et qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Eh bien, il va cheminer. Il demande que ça, cheminer. T'accompagner, séduquer, il te dit, suis-moi. Il te séduit. Et puis à un moment donné, paf, 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 là. Et il te met dans la difficulté. Et il pourra encore dire adieu. Très proche, regarde celui-là. Il te prie, regarde comme il tombe. Regarde ce qu'il fait de ta loi d'amour. Bon, enfin, Dieu, comment est-ce que tu ne comprends pas? Alors que dit le Seigneur? Il dit, il faut d'abord t'accorder. S'accorder, ça ne veut pas dire être d'accord. Pas être d'accord. Nous avons une discussion en famille. Parfois, vous savez, moi je les évite, mes discussions, souvent les gens s'accrochent sur la politique, choses comme ça. Bien. Et alors la tension monte, et un autre prend la parole, puis un autre parle. Non, l'idéal c'est d'abord de s'accorder dans l'écoute, de côté, voilà, on est en accord, comme si on était à l'orchestre, on s'accordait. Voilà, on s'accorde. Et là, on va pouvoir parler ensemble. Et là, en tout cas, moi je vous donne ma petite recette, vous faites comme vous voulez, moi je m'accorde. Je ne veux pas être soumis au mal, parce que là je ne suis pas en accord, je suis en désaccord, je suis en dessous de lui. Je ne vais pas le dominer, moi, le mal. Comment allez-vous tout seul, alors que le Seigneur y a d'abord payé de sa vie? Bon, je suis perdant. Le mal est trop malin, trop rusé. Rusé, serpent, rappelez-vous, le mal est rusé. Je m'accorde, je sais quelle musique il joue. Si vous voulez, c'est ça. Voilà, je comprends sa musique, je suis en accord. Je comprends sa musique. Et là, je dis à Dieu, viens m'aider. Viens m'aider, parce qu'autrement, je ne peux pas. Viens m'aider. Et là, je lui dis au mal, tu vois le Seigneur, tu veux m'accuser devant lui, mais lui, il a donné sa vie, il paye pour moi, il a payé pour moi, et il est avec moi, et tu es vaincu. Vous voyez comment c'est fantastique. Et donc, à ce moment-là, nous ne tombons pas dans les prisons du mal, nous ne sommes pas enfermés, parce que l'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est l'enfermement. C'est ça l'enfer. C'est pas des flammes, non, pas tout ça. C'est être enfermé dans le manque d'amour et dans la sécheresse. Et le Seigneur nous dit, voilà, tu t'accordes, et après, paf, voilà, il intervient. Eh bien, je crois qu'une fois de plus, frères et sœurs, au fond, notre vie, elle est un peu comme un diamant. Moi, j'aime bien cette image du diamant, pourquoi? Parce qu'un diamant, c'est pas que je porte des diamants, mais on a l'image du diamant, il peut être taillé très fin, bien une œuvre d'art ciselée. Plus c'est ciselé, plus c'est fin, mieux c'est, de grande valeur. Eh bien, nous avons tous cette espèce de diamant de la conscience. Tous les êtres humains, il n'y a aucun être humain est absent de conscience, la conscience est partout. Mais nous venons d'avoir encore, puisque nous vivons de la pandémie,
avec un coup de chaleur à l'extérieur, des 25 degrés ou 22 degrés, que sais-je, on a vu que dans beaucoup de villes de France, de Belgique, les gens font la fête, et beaucoup de jeunes. Les jeunes doivent faire la fête, ils doivent s'éclater. Moi je dis toujours, si tu dois t'éclater, c'est que tu es drôlement gonflé, hein, ça je te le dis, sinon tu n'éclates pas. Et donc il faut s'éclater. On s'éclate comment? Avec la drogue, la boisson, le cannabis, et on est là, l'un sur l'autre. Il y a même un médecin qui a dit, c'est une insulte à la médecine, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent, ils sont 30, 40 par jour à mourir, ou à se tordre de douleur, avec oxygénation, etc., sur les lits d'hôpitaux, et les autres, ah non, il faut qu'on s'éclate, on fait la fête, etc. Bon, on ne va pas même les condamner, on ne va pas les juger. On va dire que c'est une question de conscience. Si votre conscience est bien ciselée, bien travaillée, vous n'allez pas aller faire la fête. Vous allez être en connexion, vous allez être aussi accordé, vous, dans le bon sens du terme, avec vos frères qui souffrent. Et vous n'irez pas faire cela. Et pourquoi? Mais parce que nous avons Dieu avec nous. Nous devons traverser cette pandémie. Je pense à mon papa, il a traversé 2 guerres, 14 et 40. 14, il était enfant, et puis 40. Je n'ai jamais entendu mon père disant, c'était terrible la guerre, il devait s'éclater, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on a pris sa vie en main, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Et ça nous montre à quel point, frères et sœurs, la vie peut être très creuse. Elle est creuse sans le Seigneur. C'est gai pour personne la pandémie, et c'est triste pour beaucoup, et c'est dramatique. Mais si nous avons le Seigneur avec nous, nous traversons cette période, on peut nous empêcher de sortir, de bouger, etc. Nous avons le Seigneur. D'ailleurs, le savent aussi les religieux, les religieuses. Enfin, ceux qui sont dans un couvent le savent très bien. Il n'y a pas besoin qu'on ouvre toutes les portes du couvent et aller faire la java à gauche et à droite. On a le Seigneur au cœur de sa cellule. On l'a au cœur de sa prière. On l'a au cœur de son cœur. Et le Seigneur travaille ce diamant, il le cisèle, voilà, magnifique. Et nous avons alors comme ça quelque chose de très pointu, une conscience pointue. Et le texte que nous venons de lire, il apparaît alors comme limpide, bien entendu. Parce qu'il y a la loi juive, mais je ne suis pas concerné. Moi, ma loi, c'est la loi de l'amour, c'est la nouvelle loi du Seigneur. Mais je dois remettre dans son contexte. Matthieu est en dialogue tout le temps avec les pharisiens, les lévites, etc., toujours, qui sont arc-boutés. Rappelez-vous quelques lectures avant, on était sur « Mais tes disciples arrachent les épis, mais tes disciples ne se lavent pas les mains sur les rituels. » Ils sont obsédés du rituel, obsédés de la loi. Ils la dessèchent, il n'y a plus d'amour, mais on respecte la loi. Le Seigneur, hop là, la loi ne change pas. Il dit « Mais j'y mets l'amour. » Pas du tout la même chose. L'amour dans la loi, elle explique. Le Seigneur est un pédagogue, il nous explique. Si vous retirez l'amour, il reste que la loi, ça n'a aucun sens. Et donc là, nous voyons très bien que Matthieu, tout en étant dans un dialogue avec les Juifs, parvient à dialoguer avec nous aujourd'hui, nous remet à l'essentiel qui est de nous accorder avec l'autre, d'avoir du respect pour les gens, même l'autre, le traité d'idiot, on ne dira pas au tribunal demain pour ça. Et au tribunal de Dieu, au tribunal de ta conscience, bien sûr, de te réconcilier, d'être conscient du mal, de ne pas pactiser avec lui, mais demander au Seigneur, viens Seigneur Jésus, hein, voilà, ça c'est l'aide suprême, voilà, la croix c'est mon aide, voilà Seigneur Jésus, et alors continue à tailler, pendant ce chemin de carême, le diamant intérieur de ma conscience, pour que Pâques soit vraiment Pâques, et je le répète encore une fois, trop souvent, nous les chrétiens, nous les catholiques, nous avons fait un carême qui est chaque année remettre des fondations. On ne met pas une maison fondation sur fondation sur fondation. On fait de la fondation, puis on construit. Eh bien, chaque année, le carême est nouveau, premier étage, deuxième étage, troisième étage, et on monte l'escalier. Et nous transformons notre vie, parce que si on ne la transforme pas, à ce moment-là, on aura fait le carême, 40 jours, oui, mais dedans, il n'y aura pas eu l'amour. C'est aussi simple que cela. Je nous souhaite une bonne suite, bien sûr, et nous nous retrouvons pour, allez, la transfiguration. À bientôt, belle journée. Pardonne-moi Seigneur, j'ai